Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester avec les cris de joie? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Quand David pouvait dire, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais toi, quand tu es dans la maison de Dieu, tu es toujours charismatique. Est-ce qu'on peut être dans la joie? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Je vais crier pour Jésus. Expérimenter sa présence, découvrir sa puissance, voir ce qu'il est capable d'accomplir dans la vie de tout un chacun au milieu de nous. Comme la femme samaritaine qui, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, est devenue une porteuse d'un message de transformation. Nous croyons que ce jour seront deux jours de visitation, de restauration et de réveil spirituel. Ce programme sera animé par des sœurs puissantes, qui seront utilisées par le Saint-Esprit, qui vont nous parler de la part du Seigneur, qui vont disparaître que le Saint-Esprit va utiliser le serviteur de Dieu puissamment. Que durant ces 4 jours, le vide soit transformé, les âmes restaurées, le cœur embrassé par le feu du Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de toute la jeunesse de l'Église Power Gospel Church, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous sommes arrivés au bon moment où nous voulons présenter le serviteur de Dieu, comme la Bible est en train de nous dire que mon serviteur mérite double honneur. En ces jours, nous présentons notre Père spirituel. Il est pour nous un guide, il est un exemple, il est un modèle, il est la personne qui a permis que nous soyons devant vous ce soir. Si ce n'était pas par sa permission, on ne devrait pas être là. Alors nous présentons avec tout le respect notre papa Antonio Manga. Pendant qu'il était en vous, est-ce qu'on peut l'acclamer avec? Est-ce qu'on peut se dire non de vous et notre Père? Notre Père, mon Père. Pendant que notre Père prend sa place, j'aimerais vous présenter aussi notre Père de la foi. Pour nous, il est Abraham. Pour nous, il est un océan. Il est un modèle aussi, il est un guide aussi. Il ne nous laisse jamais seuls, il est toujours là. Alors, pendant que notre Père se tient debout, celui, le pasteur Jean-Paul Bobet, et si vous voulez honorer la présence de notre Père, s'il vous plaît, acclamez pour notre Père. J'aimerais aussi honorer la présence de notre reine mère. Elle est une reine, pourquoi? Parce que c'est notre maman. Elle nous a toujours privilégiés. Et quand on s'approche d'elle, c'est pour encore avoir d'autres révélations. Donc pour nous, elle est une reine. Moi, je vous présente la reine de cette église. Pendant que notre maman chrétienne de nous, est-ce qu'on peut l'acclamer avec notre acclamation? Est-ce qu'on peut acclamer pour la reine mère? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour la reine mère? Non, j'aimerais passer aussi à la présentation de servantes et de serviteurs de Dieu au sein de cette église et aussi les gens qui sont venus nous assister. Nous préférons vous honorer parce que la Bible dit que mon serviteur mérite double honneur. J'aimerais Fatou
nous, maman, c'est vraiment une très bonne mère pour nous. C'est vraiment aussi auprès d'elle, vous pouvez obtenir de conseils pas seulement dans la vie civile, mais dans la vie aussi spirituelle. Est-ce que pendant que notre maman va tout se tient debout, pendant que maman va tout prendre sa place, je mets maman à Betty, on appelle le power puissance, donc en elle il y a la puissance. Pendant que maman Betty se tient debout, je vous présente aussi le Dieu Joyce, c'est celle qui nous a modéré avec, parce que dans notre équipe, c'est l'église du puissant énergie. Pendant que la terre se tient debout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous vous présentons aussi la sœur Mélovine. Pour nous, on l'appelle souvent Maman Berger. Pourquoi? Parce que des fois, elle nous dit comme une mère bergère. Est-ce que parfois qu'elle se tient debout, on peut acclamer le Seigneur? De papa Sifa plutôt, et pendant qu'elle se tient debout, on peut acclamer. Si vous préférez honorer le dame parce qu'elle mérite d'être honorée, ce sont elles qui étaient allées, ce sont les femmes qui ont vu en premier la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un soir, nous présentons aussi la sœur Laure. Elle est vraiment, pour moi, on l'appelle souvent la lionne. Vraiment, je vous présente la lionne. Pendant qu'elle se tient debout, on peut acclamer le Seigneur. Nous vous présentons aussi notre président. C'est lui le président, le vice-président de l'intercession. Pendant qu'il se tient debout, et lui le président vraiment. Nous le président de l'évangélisation, celui le président. Acclamons lui sa présence au sein. Je voulais oublier la personne qui a toujours dit est-ce qu'on retire Thaïsa Eloni a fait dit c'est pas facile. Mais Thaïsa Eloni a fait dit donc avec qui c'est ma joie. Papa, nous vous adorons dans le nom de Jésus. Notre église. C'est elle la sœur Asna Bouchia. Pendant qu'elle est en train de s'élever, est-ce qu'elle peut se sentir qu'elle est encore notre frère? Est-ce qu'elle peut se sentir qu'elle est au milieu de sa soeur et ses frères? Oh, est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux manifester la coupe de Dieu? Est-ce que tu peux te tu fais de ton cœur? Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on peut prendre notre place ce soir? Bien-aimés, sans plus tarder, la Bible est en train de déclarer toutes choses à son temps. Nous avons écouté des cantiques, nous avons prié, nous avons imploré la force du ciel, nous avons vu des surnaturels de consolation. Maintenant, il est temps que nous allons adorer notre Seigneur. Quand on parle de l'adoration, il s'agit de cette personne qui connaît celui qui l'adore. Donc la personne qui peut adorer ce soir, c'est cette personne qui a la révélation sur ce qu'il est en train d'adorer. Donc je peux comprendre que au milieu de nous, si je vois une personne qui n'adore pas, c'est là que je comprends qu'il ne connaît pas encore Jésus. Il ne peut pas manquer les mots pour l'adorer. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas adorer le roi des rois. Il est né le roi, il est mort en tant que roi, il est ressuscité en tant que roi, il va rentrer en tant que roi. C'est celui que nous allons adorer ce soir. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre une bonne position, qui peut laisser sa chaise pour commencer à célébrer le Melchisedec? Dieu est parmi les vivants. Le seul qui a laissé le trône vide, j'aime bien l'appeler le Melchisedec. Tu es
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut manifester la joie dans la maison de Dieu? Il est bon ce Dieu. Oui, je me réjouis, ni parce que j'ai la connaissance plus que les autres, mais c'est une grâce qui m'a localisé. Car l'Éternel est en train de... La Bible dit, Dieu fait grâce à celui qui veut. Donc, je suis en témoignage et une grâce de Dieu ce soir devant vous. J'aimerais aussi dire merci à notre Père, lui c'est le berger Antonio. C'est lui qui a permis que nous puissions nous tenir en ce lieu. C'est lui qui a accepté de nous céder la chair. Il nous a donné la confiance. C'est un bon Père pour nous. Merci pour la marque de la confiance. J'aimerais aussi dire merci à notre papa, lui c'est le pasteur Jean-Paul Bopey. C'est un papa bon. C'est un papa qui m'a vraiment boosté de passer à l'action. C'est un papa qui a créé, je peux dire, l'esprit entrepreneurial spirituel en moi. Il m'a poussé à passer à l'action. Papa, que Dieu puisse vous bénir. Oui, j'aimerais aussi dire merci à mes parents, même s'ils ne sont pas présents. Ma mère et mon père biologique, ce sont des personnes qui puissent les visiter puissamment. Je ne peux pas passer ce moment sans dire merci à notre président, malgré son absence au milieu de nous. Que Dieu puisse le bénir. Lui, c'est le président junior. C'est lui qui a aussi fait un pas afin que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Je me souffrais que je puisse un peu dire merci à une personne. Il n'est pas juste une sœur, mais c'est aussi un ami pour moi. C'est une mère pour moi. Parfois, ils peuvent compter, je vais être frustrement. Je me rends compte que c'est pour mon bien. Lui, c'est la sœur Mélophile Milamou. Ma sœur, je te dis merci. Tu es aussi parmi les gens qui ont fait que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Oui, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse passer à l'essentiel de ce soir. Nous allons lire la Bible, notre texte de base, qui est tiré dans Jean 4:29. Pour ceux qui veulent connaître mieux l'histoire, il sera mieux de commencer par le verset 3. Mais nous, ce soir, on va commencer, on va lire le verset 29. Est-ce qu'on peut nous lire? Chapitre 4, le verset 29, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ, parole du Seigneur. De Dieu. Oui, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse faire une chose. Tu puisses faire une prière. Car la Bible est en train de me dire, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoya la parole le guérit. Je ne sais pas ce qui t'a amené, mais je veux que tu puisses faire une prière. Là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que la parole de ce soir, que je ne puisse pas passer en dehors, mais que ça puisse me consoler, que ça puisse me toucher, que ça puisse me guérir. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu, que la parole de ce soir puisse te toucher? Éternel, tu es désormais. Je te confie, Seigneur, c'est ta gloire. Est-ce que je puisse parler à ton peuple, Seigneur? Car toi, tu ne ressembles jamais les gens pour nous. Tu
y a toujours une mission. Alors qu'elle laisse le but pour lequel tu nous as unis ce soir, que cela soit manifeste dans les noms puissants de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Dieu, il est bon ce Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, j'aimerais bien commencer par le verset 3, c'est là où l'histoire a commencé. La Bible est en train de nous dire, Jésus voulait partir en Galilée, mais il a fallu qu'il puisse passer par la Samarie, c'est-à-dire la Samarie c'était une ville qui était au centre. Toutes les grandes routes passaient par la Samarie pour aller dans d'autres villes. C'est pourquoi Jésus, il avait le but de quitter Galilée, de quitter la Judée pour partir en Galilée, mais il a fallu d'abord qu'il puisse passer par la Samarie. Quand il est arrivé auprès du jardin de Jacob, à qui il avait confié à son fils, qui est Joseph, il était tellement épuisé, il s'est reposé à côté d'un puits, ce qu'on appelle le puits de Jacob. En ce moment, les disciples étaient partis pour chercher quoi manger. J'aime les précisions qui sont dans la Bible. La Bible est en train de nous dire, il a demandé de l'eau à cette femme. J'aimerais dire à une personne, la Bible ne nous dit pas qu'il a demandé de l'eau parce qu'il avait soif. Mais on nous dit, parce que les disciples sont partis chercher quoi manger, et Jésus a demandé de l'eau. J'aimerais dire quelque chose. J'aimerais un peu révéler une personne quelque chose par là. Il y a certaines bénédictions. Il y a certaines absences qui se font. Et non parce que c'est l'absence, non. C'est une occasion, une porte pour toi, afin que tu puisses recevoir quelque chose. Cela s'est passé avec cette femme. Jésus a voulu s'arrêter par là. Non, justement, c'est pourquoi j'aimerais un peu notre dénommé de notre manifestation, c'est le réveil, dont je suis en train de dire, de définir un peu le réveil. C'est quoi le réveil? Quand on parle du réveil, c'est un passage de l'état du sommeil à un état de conscience. C'est le passage de l'état du sommeil à un état de conscience. Je ne sais pas c'est quoi le sommeil pour toi ce soir, mais cette manifestation est faite dans le but afin que tu puisses sortir de ce sommeil et que tu puisses retrouver ta conscience. En d'autres termes, le réveil, c'est le retour à la vie. J'aimerais dire à une personne, tu servais bien le Seigneur. Tu étais zélé dans l'œuvre du Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'a retenu? Qu'est-ce qui t'a poussé, enfant, que tu puisses rentrer dans le sommeil? Je suis venu te dire ce soir, réveille-toi de ce sommeil et rentre dans l'œuvre. Rentre dans l'activité, ce que tu étais en train de faire. Je suis venu réveiller quelqu'un ce soir. Je suis venu te réveiller. Et notre thème, combien la Bible l'indique, notre thème c'est venez voir. J'aimerais bien définir c'est quoi les mots ici ou l'ensemble des mots venez voir. Venez voir. C'est une invitation directe. Les évangélistes, je ne sais pas qui est un invité ce soir, une invité pour nous. Les gens qui t'ont donné l'invitation, je pense qu'ils ne t'ont rien dit, mais ils t'ont dit, viens voir de toi-même. Viens juste voir de toi-même. En d'autres termes, selon ce que l'Esprit m'a aidé un peu de comprendre sur les termes venez voir, c'est la confirmation d'une parole ou une prophétie qui était annoncée, dont on appelle les gens à venir confirmer avec leurs propres yeux. Donc c'est l'accomplissement de quelque chose ou un événement. On est en train de faire un
Ce n'est pas parce que Jésus avait soif. La Bible n'a pas dit que Jésus avait soif. Mais il a dit parce que les disciples étaient allés chercher quoi manger. C'est pourquoi Jésus dit, donne-moi à boire. Peut-être parfois il y a certaines demandes qui viennent dans ta vie. Et non parce que la personne manque. Et non parce qu'il manque ce qu'il te demande. Non, c'est juste une demande afin que tu puisses recevoir quelque chose. On nous dit la Samarie, c'est une ville qui était au centre, qui réunissait les villes à travers les routes, les principaux routes passées par la Samarie. Tu ne sais pas pourquoi ta maison est à cet endroit. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a permis que tu puisses habiter ces lieux-là. Les lieux où personne, avant d'aller chez lui à la maison, il peut quitter l'église, il passe par chez toi, demander de l'eau, demander quelque chose. Il ne sait pas le pourquoi. Il y a quelque chose qui est caché. Alors ne fais pas cela comme un problème. Essaie juste de comprendre les pensées de Dieu, pourquoi il t'a mis à cet endroit. Parfois, il y a des serviteurs qui sont dans l'évangélisation, je ne sais pas dans quelle mission, mais souvent, ils passent toujours chez toi. Quelqu'un peut comprendre un message. Ce n'est pas parce que les serviteurs sont en train de te surcharger, mais c'est juste quelque chose afin que tu puisses aussi avoir la bénédiction. Ça peut se passer et non programmer une personne, peut-être à l'intention de l'église, peut-être pour faire quelque chose, mais on se retrouve que la personne n'est pas présente. C'est toi qui es là présent. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on a du mal si on avait proclamé telle ou telle personne, ça va pas lieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a placé que ta maison soit à cet endroit. Ça s'est passé avec Abraham. Abraham était au côté de la route. Les mages avant d'aller dans les Sodome et Gomorrhe pouvaient passer par là. Non pas seulement ils partaient chez Abraham, mais ils ont juste passé. Et le but de leur passage, quand Abraham a compris cela, ils les ont appelés et il a reçu une bénédiction. Comme la Bible le dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ça s'est passé de même avec cette femme à la perte de sang. Jésus était en train de partir vers la maison de Jairus. Mais du coup, il passe là où était cette femme. Et la femme n'a pas regardé. Il a arraché sa guérison. J'aimerais que tu puisses avoir les yeux spirituels, que tu puisses être connecté à chaque geste. Ce qui arrive avec nous, parfois on se plaint. Jésus, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne m'a pas béni. Dieu te dit, Dieu t'a déjà béni. Mais tu n'as pas juste compris c'est quoi la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas juste compris c'est quoi. Dans ta maison, il y a beaucoup de gens. Les gens viennent parfois manger, faire ceci ou cela. Parfois, on a l'envie de se plaindre. Mais laisse-moi te dire, c'est aussi quelque chose que Dieu a fait. Ce n'est pas un hasard. C'est juste que tu puisses comprendre, afin que tu commences à arracher les bénédictions. La femme est en train de dire, vous les Juifs, et nous, les Samaritains, vous et nous, on ne se partage pas. Donc on n'est pas en collaboration. Comment tu peux me demander de l'eau? Je me pose une question. La femme, si elle avait fait sortir juste l'eau à boire, qu'est-ce qui allait changer dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle allait perdre? Aujourd'hui, on a des discriminations au milieu de nous. Oh, vous êtes des tels, vous êtes de ceci, nous c'est cela, nous c'est comme ça. Il faut juste savoir c'est quoi le message de Dieu. Jésus venu dire à une personne, aujourd'hui tu as du mal à aider les gens, tu as du mal à aider tes cousins et tes frères, parce que sa mère avait dit, vous et moi on ne peut pas se partager. Vous et moi on ne peut pas collaborer. Mais quelqu'un est en train de souffrir, il a besoin de cette aide. Mais toi tu dis, parce qu'on avait dit. Alors qu'il a dit, il a effacé les actes et les ordonnances qui vous condamnaient. C'était à la croix. Qui est cette personne qui peut te dire la parole et qui les retient au point d'oublier même de faire l'œuvre de
Dieu aller dans les gens. La femme regarde Jésus dit, Jésus lui dit, moi si tu savais qui est la personne qui te demande de l'eau, si au moins tu savais qui est la personne qui est devant toi et qui te demande de l'eau, tu n'allais pas refuser, c'est toi qui allais me demander de l'eau. La femme regarde Jésus, tellement qu'il était fatigué, il n'avait rien sur lui. Il lui dit, Seigneur, avec quoi tu vas pousser de l'eau? Les yeux de la femme étaient limités du fait que Jésus n'avait pas quelque chose pour pousser de l'eau. Mais dans d'autres dimensions. Jésus parlait dans d'autres dimensions que la femme n'avait pas la capacité de comprendre. Aujourd'hui, nous sommes limités à aider elle. Je vais aider la sœur là comme elle manque de transforme. Parce que demain, si je manque aussi, elle va m'aider. Je vais aider, je vais acheter telle chose pour les prochains. Mais laisse-moi te dire, ce qui te pousse à faire cela, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance. Car la Bible est en train de dire dans Matthieu, il dit, quand j'avais soif de vêtir, vous m'avez vêti. Et les gens demanderont, Père, Seigneur, quand est-ce que nous t'avions donné à manger? Quand est-ce que nous t'avions donné à manger? Aujourd'hui, on a du mal. J'aime bien la réponse de Jésus, il dit, toutefois que vous avez fait du bien au plus petit entre mes frères, sachez que c'est à moi que vous avez fait cela. Aujourd'hui, on a besoin juste de faire quelque chose, peut-être pour une personne qui est élevée dans certaines rangs, afin qu'on puisse venir nous dire ici devant, telle maman a fait, telle personne a fait. Mais en réalité, tu passes devant chez toi, il y a tes voisins qui manquent à manger. Il y a des voisins qui manquent quoi se vêtir. Mais tu passes pour aller donner des cadeaux ailleurs. Pour aller donner des cadeaux ailleurs. Aujourd'hui, je suis venu te dire, Jésus n'a pas dit parce que vous avez donné, vous avez offert aux frères, vous avez offert aux serviteurs et tout, mais il dit parce que vous avez donné aux plus petits. Donc, dans notre version, on dit les plus petits. C'est en moi que vous l'avez fait. Entrez dans la gloire de votre Dieu. Entrez dans la gloire de votre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux. L'homme ici que Jésus était en train de parler, c'était quand on voit l'eau, on voit la bénédiction. Quand on parle de l'eau, on voit une bénédiction quelconque. Donc pour la femme, il s'était limité. Comme toi ou moi aujourd'hui, on t'a dit dans ta famille, pour avoir des mariages, il faut aller là-bas. Donc quand on parle du puits, on voit une source. Quelle est la source de tout ce que tu as? Quelle est la source là où tu puises des choses que tu as? Avant de se marier, il faut utiliser ce mot. Là même tu vas te marier et tout. Et tu te sens limité par là. Comme la femme était limitée par l'eau du puits de leur grand-père qui est Jacob. Il lui demande, Père, tu dis tu vas me donner de l'eau. Est-ce que tu es plus grand que notre grand-père Jacob? Est-ce que tu es plus grand que notre grand-père qui est Jacob? Jésus n'a pas répondu, il dit, si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. Mais j'aime l'attitude de la femme. Il dit, Seigneur, donne-moi de l'eau. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne puisse pas encore repousser. C'est-à-dire, tu es venu ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ma famille, on m'a dit ceci, on m'a dit pour avoir ceci, il faut aller pécher, pour avoir des grades, il faut aller faire ceci. Seigneur, donne-moi cette foi qui fait de toi. Afin que je ne puisse pas avoir les comptes à rendre. Laisse-moi te dire, le diable peut te donner, mais il attend quelque chose avec toi. Alors que la Bible est en train de me dire, c'est la
enrichi. Et la céleste suite dans notre chaque. C'est pourquoi j'aimerais que ce soir tu es venu dans la présence de Dieu. Ne rentre pas comme tu es venu. Mais désire, comme cette femme dit, Père, donne-moi, Maître, donne-moi cette eau. Donne-moi juste cette eau, comme ça je ne vais pas venir à cette source. Dis à Dieu qu'il puisse te donner cette eau, afin que tu puisses pas rentrer dans les lois de ta famille, dans les sources et les gens de ta famille, sans t'entendre. Seigneur, donne-moi cette eau. Et Jésus lui dit, va appeler ton mari, qu'il puisse venir. Non seulement Jésus savait déjà que cette femme, le mari qu'il a n'est pas son mari, mais quand même il lui dit, va appeler ton mari, comme ça je vais lui donner ses mots. Quand la femme regarde, dit, Maître, je n'ai pas de mari. Là je vais comprendre que c'est aussi la vérité. Apprenons à dire la vérité. Peut-être la personne là, il veut te faire du bien. Il connaît déjà l'histoire, mais il veut attendre la version de toi. Et quand tu veux mentir, tu veux utiliser des mensonges pour les plaire. Et puis tu tombes, je n'ai pas de mari. Jésus dit quoi? C'est pour ce que tu as, comme tu n'as pas de mari. Et donc tu avais 5 maris. Et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. C'est pas ton mari. La femme a dit, es-tu prophète? J'aime parce que cette femme avait la curiosité de savoir. Il avait la curiosité. Et puis Jésus, nous on nous a dit, il faut aller en Jérusalem pour adorer, mais nos pères adoraient sur cette montagne. Jésus lui dit, l'argent, il est déjà venu. Vous les faites adorateurs, adorez le Père, en l'esprit et en vérité. J'aime parce que la femme avait la connaissance. Aujourd'hui, parce que la Bible est en train de dire, mon Père ne périt pas sans toutes les connaissances. La femme a dit, on nous a dit que le Messie viendra. Et il nous dira toutes ces choses. Jésus lui dit, le Messie que tu cherches, c'est moi. Le Messie que tu cherches, c'est moi. Est-ce que tu as le temps de poser des questions à Dieu? Tu poses, c'est pas que tu as prié, Seigneur, donne-moi du mariage, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Est-ce que tu as aussi le temps de dire, de demander à Dieu, Seigneur, le mariage que même je demande, ça est où? Mais parce que tu n'as pas la connaissance, tu perds cette chance. Tu peux avoir le travail devant toi, parce que tu manques la connaissance, tu le perds. Et donc, on a l'habitude de poser des questions. De poser des questions. J'aime quelque chose. Quand on lui a dit tout cela, il y a parfois certaines prophéties qui viennent dans ta vie. Elles n'ont pas ce que tu puisses acclamer. Elles n'ont pas ce que tu puisses dire des choses. Mais ces prophéties sont en train de venir dans ta vie. Afin que tu puisses aller témoigner. Que tu puisses te révéler. Que tu puisses parler de la part du Seigneur. La femme est allée avec la prophétie. Il dit, venez voir la personne qui m'a tout dit. Venez voir la personne dont on a parlé. J'aime bien. Parce que quand on vient en Jésus, on a une solution. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire. Dans Jean 1, la Bible nous dit l'histoire de Philippe avec Nathanaël. Nathanaël est en train de se poser des questions. Philippe dit, viens voir, c'est lui qu'on a écrit dans la loi. Viens voir, c'est lui qu'on parle. Viens voir le Messie. Tellement que Philippe avait des doutes. Philippe était incarné par cette idée de dire maintenant il ne peut pas avoir quelque chose de bien. Peut-être toi aussi tu te dis ce soir, les chrétiens ont quoi? Les gens qui partent à l'église et même là ont quoi? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais Philippe est en train de dire, viens voir, c'est lui qu'on a écrit. Et quand Nathanaël arrive, il arrive devant Jésus. Jésus lui dit, voici la personne que j'ai trouvée. Dans lui, il n'y a pas de fraude. Quand on parle de fraude, on voit la corruption,
les mensonges. Car quand tu es corrompu, tu vas utiliser les mensonges pour couvrir cette corruption. Là, Jésus dit, voici les Israélites ou en qui je n'ai pas trouvé de fraude. Nathanaël pose aussi la question de dire, Jésus lui dit, avant que Philippe puisse t'appeler, je t'ai vu sous le figuier. Alors quand on parle du figuier, je parle dans Genèse. Adam et Ève, après avoir péché, ils prennent les feuilles du figuier, ils se forment quelque chose pour couvrir leur iniquité. Peut-être quand on parle du figuier, on voit un arbre, on voit les repos. Donc Nathanaël était dans son repos, là où il croyait qu'il pouvait trouver les repos, c'est ça le figuier. Mais Dieu, dans sa grâce, en Genèse, il va immoler un agneau et donner les vrais vêtements que l'homme pouvait mettre. C'est pourquoi Philippe lui dit, viens voir. Et quand on parle de Philippe, on dit Philippe est de Bethsaïda. Quand on parle de Bethsaïda, je vois la piscine de Bethesda. Cette personne qui était allongée là durant des années et des années, sans voir la main de Dieu. Les gens pouvaient venir sauter, ils sont guéris. Les gens pouvaient venir, ils sautent et puis ils sont guéris. Mais pour cet homme, c'est les Bethesda. La piscine là n'était pas sa guérison, mais c'était juste un canal. C'était juste un canal qui lui a permis qu'il puisse avoir quelque chose, qu'il puisse avoir son miracle, différent des autres. Pour les autres, c'était ce que j'étais, mais pour lui, c'était juste une simple parole. Prends ton lit et marche. Jamais quand Nathanaël arrive, Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai mis sous les figuiers, et tu as accepté. Voici, tu verras des grandes choses, plus que ceci. Laisse-moi te dire, la vérité peut te pousser à voir de grandes choses, plus que ce que tu as. Les mensonges, laisse-moi te dire, je suis venu te réveiller une personne qui dort. Mais ça ne cache pas à des choses, à des lois de la famille. Quand il va aller sortir pour la maison, c'est Jésus qui donne la vraie bénédiction. C'est Jésus qui donne la vraie bénédiction. C'est Jésus qui donne le vrai mariage. Jésus ne s'est pas limité par là. Il a levé des confusions qui étaient dans la Canada. Il nous dit, quand tu as accepté désormais, tu vas voir les choses plus grandes que ceci. Et vous allez voir le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Les anges vont commencer à monter et à descendre. Tu peux aller là où tu vas. On peut te donner la guérison. Notre foi, tu auras faim. On peut te donner le mariage. Tu auras besoin des enfants. Mais je dis que il m'a dit avec une abondance. Sa bénédiction me laisse vivre dans le chemin. Sa bénédiction est en esprit de vous. Sa bénédiction est en esprit de toutes choses. Il peut venir dans toutes choses. Il donne même des promesses. Non seulement il te bénit aujourd'hui, non seulement il te donne le mariage aujourd'hui, mais il te donne aussi les enfants. Il te donne aussi pour nourrir ses enfants. Il te donne aussi la capacité de garder ses enfants. Je te présente cet homme, je te jure. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Père, voici, donne-moi un témoignage que je veux aller donner aux gens. Donne-moi un témoignage ce soir. Quand il va appeler aux gens, le bon corps de la personne qui va donner le mariage. Donne-moi la personne qui va donner le travail. Donne-moi la personne qui va donner le mariage. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Un témoignage ce soir. Donne-moi un enfant que Dieu va nous enseigner. Donne-moi un enfant que Dieu va nous enseigner. Est-ce que tu veux bien? Tu peux donner un témoignage que tu vas dire prochainement tu vas sortir de cet endroit. Laisse-moi tu peux demander à Dieu. Si tu es le père, si tu n'as pas rien à faire avec nous, si tu vas le donner le pouvoir, mais tu sais laisse-moi pour la prochaine. Single
Seigneur, ça c'est les preuves